La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. La GN est-elle éternelle? Voilà, nous aimerons partager ce sujet, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a tellement de loups ravisseurs qui sont dans la bergerie et qui enseignent des doctrines pernicieuses. Voilà pourquoi nous voulons, par l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide des Écritures, partager la parole de Dieu. Je mettrai la définition de la GN. La GN était un lieu situé dans le sud de Jérusalem où l'on jetait les cadavres d'animaux. Ça, c'était la GN était aussi, dans un premier temps, la GN était un lieu physique qui se situait dans le sud de Jérusalem. On jetait les cadavres d'animaux. Mais il y a la GN, c'est un lieu de tourment qui est réservé qui a été créé premièrement parce que il est très important de le souligner. La GN avait été dans un premier temps créée pour le diable et ses anges. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes préfèrent faire la volonté du malin et iront aussi dans ce lieu de tourment. Alors la question que nous voulons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir si la GN est éternelle. Est-ce que la GN est un châtiment éternel ou est-ce que la GN est un endroit où nous irons là-bas de temps en temps et au bout d'un moment, eh bien, cet endroit disparaîtra. D'autres disent encore que, eh bien, lorsqu'une personne meurt, eh bien, elle est par la suite détruite. En s'appuyant sur le passage qui dira l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il faut bien comprendre une chose par rapport à cela, c'est que la parole nous parle de la seconde mort. Et la seconde mort, justement, eh bien, nous parle du jugement éternel. Nous allons aller doucement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de passages à prendre. On va se laisser conduire et puis on va essayer, par l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir répondre eh bien, à toutes ces questions. Dans un premier temps, on va prendre le passage de Hébreux chapitre 6. Bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, mes bien-aimés, on nous parle des fondements de la parole de Dieu. Les 6 points de doctrine. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et du jugement éternel. Ici, dans Hébreux chapitre 6, on termine par le jugement éternel. Il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le jugement dont il est question par rapport à la GN, c'est un jugement éternel. Regardez ce que Jésus-Christ dira dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le maître va nous dire quelque chose de très intéressant. Nous sommes dans Jean, chapitre 5, à partir du verset 26. Car comme le Père a la vie éternelle en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui entendront, ou tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc là, nous apprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans tous les cas, que tu aies fait le bien ou que tu aies fait le mal, tu vas ressusciter pour rendre des comptes. Il y aura le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pour les élus de Dieu. Lors du tribunal de Christ, les élus de Dieu, eh bien, passeront dans cet endroit, mais pas par rapport au salut. Ça sera par rapport aux récompenses. On pourra éventuellement un jour
partager sur ce sujet, vraiment plus en profondeur. Là, je vais juste brosser rapidement. Mais dans le tribunal de Christ, comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, la parole de Dieu nous dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun puisse rendre de ce qu'il aura fait dans son corps, bien comme mal. Dans le tribunal de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les élus qui y passent. Et en fait, ils vont rendre des comptes par rapport aux talents que le Seigneur leur a donnés. Ils vont rendre des comptes par rapport à la mission que Dieu leur a donnée. Ils vont rendre des comptes par rapport aux dons ministériels que Dieu leur a donnés, pour voir si ils ont bien rempli leur tâche. Lorsque nous lisons encore dans 2 Corinthiens chapitre 3, on voit, mes bien-aimés, qu'il est question aussi des personnes qui seront sauvées, mais comme au travers du feu. Ces personnes-là, qui seront sauvées comme au travers du feu, ce sont des personnes qui auront parlé du Seigneur, mais qui malheureusement, lorsque leurs œuvres passeront par le feu, les œuvres de certaines personnes seront consumées. Rappelez-vous que Paul pouvait dire que dans le livre de Philippiens chapitre 1, il dira: il est vrai que quelques-uns prêchent Christ, d'autres le prêchent avec un esprit de bonne disposition et d'autres le prêchent avec un esprit de dispute. C'est-à-dire qu'une personne qui prêche Christ avec des bonnes dispositions et une autre personne qui prêche Christ avec un esprit de dispute, lorsque ces deux œuvres passeront, la personne qui aura prêché le Christ avec de bonnes dispositions et de bonnes œuvres, recevra sa récompense. Celle qui aura prêché le Seigneur avec de mauvaises dispositions perdra sa récompense. Mais il sera, une personne qui prêche pour son propre honneur, elle perdra sa récompense. C'est ce qui s'appelle être sauvé, mais comme au travers du feu. Ça, c'est le tribunal de Christ. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est ce que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 25 et qu'on retrouve aussi dans Apocalypse chapitre 19, que nous lirons tout à l'heure, où là justement, Jésus va s'asseoir sur le grand trône blanc et là il va s'asseoir pour juger, et là c'est le jugement éternel. Donc nous voyons, mes bien-aimés, ici qu'il va y avoir en fait une résurrection, soit des mauvais, soit des justes. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Pour la honte éternelle. Là, ça devient intéressant. Là, c'est compliqué, mes bien-aimés. On nous parle d'une honte éternelle. Donc, ça veut dire, mes bien-aimés, ça veut dire ce que ça veut dire. On va continuer dans la lecture parce qu'il y a plusieurs versets qui soutiennent cette pensée et qui vont dans le même sens. On va prendre le passage de 2 Thessaloniciens, mes bien-aimés dans le Seigneur. De 2 Thessaloniciens. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de sa gloire, de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru en lui. Mes amis, ça va être terrible. Ce jour-là, ça va être terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons la lecture, mes bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Jude. Jude qui était prophète et qui était le frère de Jésus dans la chair.
Nous sommes dans Jude, il y a un seul chapitre, le verset 12. Ce sont des taches dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc c'est un endroit obscur, mes bien-aimés. Et cet endroit, Jude encore confirmera, qui est réservé pour l'éternité. Oh, ça va être terrible, mes bien-aimés. Regardez ce que la parole de Dieu nous dira encore. Nous sommes dans le livre de Marc. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu, pour les méchants, ceux qui ne veulent pas de la parole, ceux qui... Oh, Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans Marc chapitre 9, à partir du verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point. Donc c'est un endroit, mes bien-aimés, qui est déjà ténébreux. Il est obscur, selon ce que Jude nous dira. Et la Bible ira encore plus loin, elle dira où leur ver ne meurt pas. Il y a des vers dans cet endroit. C'est terrible, mes bien-aimés. Et d'où le feu ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. C'est terrible. Ce feu-là ne va pas s'éteindre. Tu ne peux pas éteindre ce feu avec l'eau des pompiers. C'est terrible, mes bien-aimés. Regardez, nous sommes au livre de Matthieu chapitre 13. À partir du verset... Oh, que Dieu nous aide. À partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tiennent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans cet endroit, mes bien-aimés, qui va être le jugement éternel, une souffrance éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un endroit où le feu ne s'éteint point. C'est un endroit où il y a des vers. C'est un endroit obscur. C'est un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents, mes bien-aimés dans le Seigneur, réservé pour l'éternité. Oh Dieu des armées. Mes amis, je ne prêche pas la peur de la géhenne, mais mes amis, cet endroit est réel. Si on t'a dit qu'en enfer, tu vas griller des brochettes avec Tupac et avec 50 cents, mais bien aimé dans le Seigneur, cet endroit est un endroit de tourment où il y aura des pleurs et des grincements de dents, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. L'obscurité des ténèbres. Oh Seigneur de gloire, que Dieu nous sauve, mes bien-aimés. Regardez, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. À partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits et allez dans le feu éternel. Oh Dieu des armées, que Dieu nous sauve. Ne croyez pas les fausses doctrines qui vous disent que si une fois que tu as péché, Dieu va te détruire et que tu seras volatilisé, tu n'existeras plus, comme les témoins de Jéhovah l'enseignent. Mes amis, ce n'est pas ce que ma Bible nous dit. Ma Bible me dit clairement que la géhenne est un lieu de tourment éternel, où les gens vont souffrir. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, là où le feu ne s'éteint point, là où leur ver ne s'éteint point. Un endroit obscur, ténébreux.
Ça va être terrible, mes amis. Ça va être terrible. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oh Seigneur de gloire, Seigneur sauve-nous. Seigneur sauve-nous. Vous avez vu comment c'est terrible? Est-ce que vous avez vu comment c'est terrible, mes bien-aimés? Et cette parole correspond à Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui s'était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et sur des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et sur des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mes amis, cet endroit est bel et bien un endroit éternel. Et la parole de Dieu nous dit, par rapport en fait à la seconde mort, nous savons déjà que la parole de Dieu nous dira que le salaire du péché, c'est la mort. Dans un premier temps, le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne meurt aujourd'hui sans le Seigneur, elle va dans le séjour des morts. Littéralement, elle va dans l'Hadès, dans le Sheol, ou littéralement en enfer. Elle est tourmentée selon Luc chapitre 16. Mais ce n'est pas encore le jugement final. Elle est d'abord enchaînée là-bas en attendant son jugement. Une fois que le Seigneur aura enlevé son église. Parce qu'en fait, pour bien situer à quel moment se passe le grand trône blanc, je vais rapidement survoler pour que vous puissiez comprendre. Le grand trône blanc de Matthieu 25, de Apocalypse 20, se passe après le retour physique du Seigneur. Il y a l'enlèvement de l'église, il y a la grande tribulation. Jésus revient avec son église. Il met fin au règne de l'homme impie, selon Apocalypse chapitre 19, selon Zacharie chapitre 14. Jésus-Christ revient, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, et là, il établit le règne millénaire pendant 1000 ans. Pendant les 1000 ans, chaque année, il faudra monter à Jérusalem pour adorer le roi. Pendant ce moment-là, pendant les 1000 ans, Satan est jeté dans l'abîme, selon Apocalypse chapitre 20. Satan est jeté en prison pendant 1000 ans. Une fois que les 1000 ans se seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Et là, il va séduire les gens de Gog et les gens de Magog pour pouvoir assiéger le camp des élus. Et là, définitivement, Satan sera jeté dans le lac de feu. Et c'est à ce moment-là, mes bien-aimés, où Jésus va s'asseoir sur le grand trône blanc et va juger les nations pour le jugement éternel. Le jugement éternel se passe après le millénium, après le règne millénaire, après le règne des 1000 ans. Et là, Jésus s'assoit sur le grand trône blanc et là, il va juger les nations, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et à ce moment-là, les personnes qui sont mortes, eh bien, elles vont ressusciter selon Jean chapitre 5, selon Daniel chapitre 12. Elles vont ressusciter, elles vont prendre un corps physique et elles vont passer devant le Seigneur et là, elles vont rendre des comptes par rapport à ce qu'elles auront fait. Et là, des livres seront ouverts. Rappelez-vous que le livre de... Parce que là, j'ai un trou, bien aimé. La parole de Dieu nous parle en fait des livres de souvenirs. Voilà, selon Malachie, voilà. Selon Malachie, eh bien, il y a le livre des souvenirs. Dans ce livre des souvenirs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y aura le livre de vie qui sera ouvert et il y aura aussi le livre des souvenirs. Le livre de vie, c'est simple. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ça veut dire que, eh bien, tu seras jeté dans les temps de feu et de soufre. Et dans le livre de souvenirs, eh bien, il y aura toutes les actions que les hommes auront commises, toutes leurs pensées. Et tout cela sera inscrit dans le livre de souvenirs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et là, mes bien-aimés, leur conscience va les accuser.
C'est-à-dire en fait qu'avant d'aller, en fait, avant d'être jeté dans la géhenne, eh bien, le Seigneur va leur montrer pourquoi ils seront jugés. Le Seigneur va les exposer pourquoi ils iront en enfer. Et, mes bien-aimés, leur vie va défiler devant eux. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous de la parole de Matthieu chapitre 24 où le Seigneur dira que l'évangile sera prêché en fait à toute l'humanité afin que ça leur serve de témoignage. Ça veut dire qu'il y a des gens, eh bien, ça va leur remémorer. C'est comme des écrans qui seront en fait affichés devant eux. Et en fait, là, à ce moment-là, le Seigneur leur rappellera toutes les fois où le Seigneur a usé de compassion à leur égard, où Dieu a envoyé en fait des frères pour les prêcher, des sœurs qui ont distribué des prospectus, leurs parents qui lui ont parlé en leur disant viens à l'église, etc., etc. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, leur conscience va les accuser. Et là, leur vie va défiler devant eux et ils iront en enfer. C'est-à-dire que non seulement ils seront jetés dans la géhenne éternelle, mais en plus de cela, ce qui est encore plus terrible, c'est que pendant l'éternité, leur conscience va les accuser quand ils iront là-bas. Et la parole est claire, hein. Le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que par rapport en fait aux actes que les hommes ont commis étant dans leur corps, eh bien Dieu va leur rendre selon leurs œuvres quand ils seront jetés dans la géhenne éternelle. Mes amis, c'est terrible. C'est terriblement terrible. C'est pour ça, c'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut se repentir. On ne vient pas à Dieu pour être sauvé de l'enfer. On vient à Dieu parce qu'on l'aime, premièrement. Mais vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la géhenne existe véritablement. Et que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, beaucoup de pasteurs iront dans cet endroit, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ont pris la parole de Dieu pour coucher avec des femmes. Ils ont pris la parole de Dieu pour voler l'argent des gens. Ils ont pris la parole de Dieu pour s'enorgueillir, pour s'enrichir. Ils ont volé la gloire qui revient au Seigneur. Beaucoup de soi-disant chantres qui sont devenus des véritables stars, qui sont devenus des véritables vedettes, iront dans la géhenne éternelle parce que au lieu de prêcher le ciel, ils se sont enorgueillis. Ils sont devenus des Beyoncé. Ils ont volé la gloire qui revient au Seigneur seul. Et ils iront dans la géhenne. Oh mes amis, fuyez les assemblées où on ne vous prêche pas le ciel. Fuyez les assemblées où on vous parle seulement de l'argent. Fuyez les assemblées, mes bien-aimés dans le Seigneur, où le péché n'est pas dénoncé. Fuyez les assemblées, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il y a la religiosité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens hypocrites, les chrétiens méchants, avec l'apparence de la piété, iront dans cet endroit. Mes amis, ça sera terrible. La Bible nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Mes amis, ça sera terrible. Tous les hypocrites, tous les religieux seront jetés vivants dans la géhenne éternelle. Ça va être terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là où les vers ne meurent point. Là où le feu ne s'éteint point. Ça va être terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça va être terrible. Mes amis, dans cet endroit-là, vous allez, selon Apocalypse chapitre 19, le faux prophète et la bête qui seront jetés. Vous allez avoir la mort et les choses des morts qui sont personnifiés selon Apocalypse chapitre 20. Parce que ce sont des esprits. Ils seront jetés aussi dans le lac de feu. Le diable et ses démons seront jetés dans le lac de feu. Alors toi qui cours après la gloire de ce monde, rappelez-vous cet épisode de Luc chapitre 4 où le diable dira à Jésus, prosterne-toi et je te donnerai toutes ces choses car elles m'ont été données, en présentant à Jésus tous les royaumes de la terre. Alors vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce monde appartient au diable et que le monde d'à présent est réservé pour le feu, selon 2 Pierre chapitre 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh mes amis, c'est plus le moment, mes bien-aimés, de se moquer de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mes amis, préparons-nous mais véritablement, examinons pour savoir si véritablement nous avons véritablement reçu le Seigneur, si véritablement notre cœur est sanctifié, lavé, purifié, blanchi. Parce que cet endroit sera terrible, et bien aimé dans le Seigneur. Il est préférable que tu passes l'éternité avec le Seigneur, dans la félicité, où il essuie les larmes de tes yeux, plutôt que tu ailles dans cet endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oh, les méchants, les rancuniers, les voleurs, les cupides, les impudiques et toutes ces choses, mes bien-aimés, seront jetés dans le lac de feu. Mes bien-aimés, Jésus est venu en tant qu'agneau, mais il reviendra en tant que roi des rois, en tant que lion de la tribu de Juda, et il s'assiera sur son grand trône blanc pour juger les nations. Ça va être terrible, mes bien-aimés. Préparons-nous. Le maître revient bientôt. Oh, vraiment, si cette vidéo peut mettre la crainte afin que quelques-uns soient sauvés, afin que la conscience de certaines personnes soit frappée, pour qu'ils se rendent compte de leur état, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à Dieu. Seigneur, sauve-nous.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, mes bien-aimés, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.